Nous sommes dans la joie d'être dans cette émission, cette émission spéciale plateau 30 ans. Moi, c'est votre serviteur Godé Mungalamuke. La grâce que j'ai, c'est d'avoir vécu pendant 30 ans l'existence de la radio-télévision Sangomala. Aujourd'hui, nous démarrons un programme spécifique qui va consister à mobiliser tout le monde à notre père, de toutes les couches, autour de ces grands événements que nous sommes en train d'attendre, que nous avons préparé, que nous sommes en train déjà de vivre, les 30 ans de Sangomala. Oui, cette année, nous allons célébrer le 31 décembre, c'est un seul événement, mais il y aura deux événements là-dessus, là-dedans. Ça veut dire que notre célébration habituelle du 31 décembre, parce que chaque 31 décembre, nous sommes ensemble pour louer l'Éternel, nous sommes ensemble pour bénir l'Éternel, pour tous ses bienfaits et recommander nos familles pour l'année suivante. Et au-delà de ça, cette année, ça coïncide avec les 30 ans des studios Sangomala. Voilà pourquoi nous allons recevoir pour cette émission le président, le coordonnateur de l'organisation, n'est-ce pas, du spécial 30 ans de femmes. Donc il y a une coordination qui assure les préparatifs de ces 30 événements. C'est avec lui que nous avons vu cette émission. Pendant cette émission, nous allons découvrir beaucoup d'autres personnes, des personnalités de Sangomala, des animateurs de Sangomala, des anciens de Sangomala, des témoignages, et tous ces pasteurs qui y ont vécu Sangomala et qui y ont aussi vaincu le diable à cause de leur vécu avec les studios Sangomala. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'être dans cette émission, dans ce plateau, avec le révérend pasteur Thomas Bifou. Bonjour, papa Thomas Bifou. Bonjour, papa Godé Mungala. Oui, je suis dans la joie de vous recevoir aujourd'hui comme des coordonnateurs des préparatifs du comité d'organisation de 30 ans. Et généralement, ce 31 décembre que nous organisons, mais cette année, il y a une sorte de bicéphalisme, deux événements, 30 ans de Sangomala Abidjan. Comment vous vous sentez-vous avec cette lourde responsabilité d'organiser la célébration des 30 ans de Sangomala? Papa Thomas Bifou. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez d'être à ces merveilleux plateaux pour parler de ces 30 ans d'évangélisation par les médias avec les studios Sangomala. Comment nous nous sentons, c'est vraiment un grand privilège d'être là et de pouvoir balayer, traverser cette histoire écrite par Sangomala depuis 30 ans. Une histoire pleine d'impact, une histoire pleine de bonnes choses, et c'est vraiment une responsabilité, mais c'est aussi un grand privilège. C'est vraiment un privilège. Merci. Voilà, parler des 30 ans de Sangomala équivaut aussi à parler des studios Sangomala, du groupe Sangomala et de notre fondateur qui est le pasteur Jim Sawaski. Vous l'avez connu? Je connais Jim Sawaski, c'est un homme formidable. Vous travaillez à côté de lui? Non, mais nous l'avons suivi plusieurs fois. Nous avons eu aussi à organiser des retraites de formation avec lui. À l'époque, j'étais encore à l'aumônerie protestante de l'ISTA comme responsable de la musique ou de la chorale, et Jim Sawaski est venu nous donner des formations. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était aussi, je pense, les plus grands groupes avec beaucoup d'impact. Et nous, déjà, en 1984, on organisait des campagnes d'évangélisation à l'aumônerie de l'ISTA, où nous avions un prédicateur qui était le pasteur Jacques Verneau et un groupe musical qui était Jim Sawaski avec Sangomala. Ce qui était impressionnant, c'est que, en fait, quand ces groupes chantaient, les gens se convertissaient déjà. Les gens pleuraient, les gens se repentaient. Et quand le pasteur Jacques Verneau venait pour apporter la parole, c'était vraiment le ratissage. C'était extraordinaire. C'est un groupe de 3 personnes qui chantaient des chansons profondes. Ils chantaient et jouaient au même moment. Donc, nous avons vraiment connu Jim Sawaski dès le départ. Déjà 84-85, on a travaillé avec notre pasteur Kabouya, qui était le premier pasteur. Nous avons travaillé avec ce groupe Sangomala. Ouais. Voilà, parce que vous abordez cet aspect historique de Sangomala. Évidemment, au départ, c'était un groupe musical, une division musicale de Jim Sawaski avec les frères Tsatsa, José et Paul Tsatsa qui ont commencé. Nous allons juste voir un extrait de ces documentaires signé par lui-même, le fondateur Jim Sawaski, pour nous faire entrer dans la vie de cette émission. Suivez cet élément. Bonjour, je suis Jim Sawaski.
dans mon studio. J'aimerais partager avec vous un peu de la bénédiction qu'on a reçue sur mon récent voyage au Congo. On appelle ça tournée d'héritage. Nous avons quitté l'aéroport de Vancouver avec un peu d'hésitation, sans savoir à quoi s'attendre. C'est entre Brian et moi-même. Les jours suivants, on est arrivé à Bruxelles, Belgique, et quand nous sommes arrivés à Kinshasa, certainement il y avait un accueil chaleureux. Nous étions surpris par les nombres de personnes qui nous attendaient, avec le caméra prêt à nous interviewer sur notre retour au Congo comme fondateur des Sangomalamu. Et le jour d'après, à notre moment de répétition, nous avons eu un bon moment d'ensemble et rafraîchissant. On connaissait toutes les paroles de la chanson et c'était une bonne harmonie. Bien sûr que l'équipe était composée de la première, deuxième et troisième génération Sangomalamu. Le groupe original était composé de Joseph Tchassa et Paul Tchassa, deux frères qui chantent merveilleusement bien ensemble, et moi-même. Notre évangéliste Kibutu était de la première génération SSM. Je vous présente les gars qui sont tous congolais, mais maintenant ils vivent dans différentes parties du monde et ils ont tous leur propre ministère. Big Joe, le coordonnateur, ne pouvait pas être là puisqu'il avait connu un problème de santé. Il était notre parolier, soliste et chanteur. Il nous a manqué, mais il avait envoyé son fils Rodney. Paul Tchassa, première génération, il débuta avec Jim. Edo Bumba depuis la Suède, Kool Matope depuis le Gabon. Deuxième génération, après Paul et Joseph, suivi des Sami qui restent encore au Congo, deuxième génération. Maintenant, la troisième génération des Sangomalamu, c'était Rodney, le fils de Joseph, Dodo de l'Angola et Brian du Canada. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour harmoniser. Et nous étions mis sur la route pour Boma. Pas de split. Et nous étions confinés dans cette petite voiture. Mais nous avions effectué un bon voyage ensemble. Et nous l'avons vraiment aimé. Nous sommes d'abord passés par la maison communale. Puis, nous sommes partis à notre hôtel qui était magnifique. Après, nous nous sommes rendus au lieu de la croisade. Une salle grandiose, ouverte de part et d'autre. Alors on a commencé à tester le son avec nos 4 ingénieurs de son, ce qui a été fait. Et nous étions en mesure de répéter. Et ça n'a pas pris du temps pour que cette grande salle soit remplie. Et on nous a présenté. Alors nous avons eu l'opportunité de chanter. C'était un moment merveilleux. Nous nous sommes présentés les uns les autres. C'était extraordinaire. On a fait ça pendant 3 nuits. Et Kibutu prêcha pendant 3 nuits. Et plusieurs personnes ont donné leur vie à Christ. C'était des moments très émouvants. Voilà, Papa Thomas, vous avez vu cet élément-là. Quel commentaire avez-vous sur cet élément de Deep South, qui est juste un extrait de voir. Non, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment ce groupe a commencé et comment ce groupe a finalement impacté pas seulement le monde musical, mais le monde évangélique aussi. Et comment par une vision, un homme a obéi à l'appel de Dieu et a commencé ce groupe qui finalement, je crois que c'est même le premier groupe, comme nous voyons, qui a commencé même à propulser plusieurs musiciens, plusieurs albums des chrétiens et tout ça. Ils ont fait un travail impressionnant sur le chant missionnaire
et également pour pouvoir propulser la musique chrétienne. Parce que déjà à l'époque, il n'y avait même pas assez de groupes. Quand ils sont venus, c'était pratiquement la révolution. C'est comme un réveil du côté musique. Alors que la musique fait partie d'un élément important pour l'adoration. Ils ont apporté vraiment un plus. Et à l'époque, lorsque nous disons l'histoire, ils voulaient qu'il y ait des supports musicaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de supports, de disques pour les chrétiens, n'est-ce pas? Et ils voulaient qu'il y ait des plateformes, des platines, à l'époque c'était des cassettes. Oui, à l'époque des tourne-disques. Tourne-disques, après cassettes. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Si ce n'est les choristes et les chorales qui chantaient, qui enregistraient à travers leur radio. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on avait comme musique, c'est ce qu'on enregistrait à l'église. Oui. Et puis il avait ce souci-là et il a commencé par ce studio, c'était en 1989. Et il faut ajouter que ces studios a même commencé d'abord chez lui à la maison. Tu me rappelles, je crois que c'était vraiment campagne là. Oui. Là où il est resté. Il a commencé petit comme ça et avec ses studios, commencé à enregistrer. Et puis c'est plus tard qu'ils sont allés à l'UPenn. À l'UPenn. Alors, nous allons suivre comment Papa Sita, notre Perel, est en train d'expliquer. Ça, c'était lors de la conférence de presse que vous avez organisée pour lancer justement cette activité. Voilà comment Papa Sita parle de la méditation, n'est-ce pas, des studios à la radio, des studios d'enregistrement à la radio et à la télévision. C'est cet élément que je vous invite. C'était à l'hôtel Pullman, donc au salon Kassai. Il parle de comment Jim a commencé. À l'origine de la radio Sangomala figure un nom, le révérend James Ronald Sawaski, un missionnaire canadien de la communauté évangélique de l'Alliance, en sigle CAC, qui, dans son département de l'évangélisation, avait mis sur pied un groupe musical connu sous l'appellation du trio Sangomala, dont il était le leader aux côtés de deux frères, Chassa, Paul et José. Animé par le souci de produire et de promouvoir la musique chrétienne en RDC, il implantant un studio audio d'enregistrement moderne en 1989, qui avait commencé dans sa résidence avant de s'installer au Centre international d'évangélisation sur avenue Mbama numéro 21, qui sera longtemps le siège des studios Sangomala. C'est en 1994 que lui était venue l'idée de lancer une station de radio du même nom que son groupe musical pour annoncer l'évangile de Christ pour le salut des âmes, fortifier, affermir, édifier le corps du Christ par des prédications, des enseignements bibliques, des témoignages et diffuser de la musique chrétienne. D'où notre mission incarnée par le slogan « Jésus-Christ par les médias, c'est notre métier ». Voilà, merci beaucoup, Papa Docteur Sita, révérend Docteur Sita, c'est lui notre papa légal. Certainement, nous aurons l'occasion aussi de l'avoir dans ce studio, de le recevoir dans cette émission. Il va parler de son expérience. Alors, maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de célébration de 30 ans. De 30 ans, vous êtes les coordonnateurs, donc les poumons de cette organisation. Vous avez toute une commission, tout un comité avec la personne avec qui vous travaillez, tout ça. Alors, que représentent les 30 ans de Sangomala? Pour vous, les 30 ans de Sangomala, pour les Banana, pour les Congo, qu'est-ce que ça représente? Les 30 ans d'abord de Sangomala, j'aime bien dire chaque fois que c'est les 30 ans d'évangélisation par les médias au travers de Sangomala. C'est un moment très important pour nous. On s'est dit, je crois que les autorités de Sangomala, à partir de l'Assemblée générale, on s'est dit, on doit s'arrêter un peu pour célébrer la fidélité de Dieu au travers de cette œuvre que Dieu a inspirée à ses serviteurs, tout ce que cette œuvre a accompli, tout ce que cette œuvre a amené comme réveil
dans les domaines de la musique, dans les domaines d'évangélisation, on s'arrête pour dire merci au Seigneur. On s'arrête également pour fêter. Dieu, c'est un Dieu de fête. Il a obligé aux enfants d'Israël, arrêtez-vous de temps en temps. Souvenez-vous comment vous étiez esclaves, comment vous êtes sortis. Et il a arrêté des fêtes comme ça lors de la Pâque, lors de la Pentecôte et la fête des moissons également. Donc nous aussi, on s'arrête un peu pour exprimer notre gratitude envers le Seigneur, dire au Seigneur que nous sommes très conscients et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Vous avez accompli au travers de Sangomalam. Nous avons suivi, vous avez parlé je crois que vous allez en parler de ces dîners que nous avons eu dernièrement à Pullman Hotel pour pouvoir également toujours célébrer la fidélité de Dieu devant des personnes qui aiment Sangomalam et des personnes qui ont soutenu Sangomalam. Nous avons suivi des témoignages forts. Parmi ces témoignages, vous avez même donné les témoignages. Vous êtes parmi les piliers, parmi les colonnes de cette œuvre ici. Vous avez commencé très jeune. Et oui, vous connaissez tout ce que le Seigneur a fait. Et nous avons suivi des témoignages aussi, comme de Henri Papa Comment. Ce qui m'a impressionné, il a dit qu'il venait même à Sangomalam où il y avait une émission. Je me rappelle très bien cette émission. Ça passait un samedi. Ça passait un samedi, il y avait un groupe qui adorait le Seigneur et à la fin, le pasteur Bob Kalonji donnait une exhortation, je crois, de 5 minutes ou de 10 minutes sur l'adoration. C'était très fort. Personne ne voulait manquer cette émission. Et c'était bien. Donc, toutes ces choses-là, on s'arrête pour dire au Seigneur, sans toi, nous n'aurons pas eu tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est rêver du côté musique, c'est rêver du côté évangélisation. Sangomalam a fait beaucoup de choses du côté évangélisation. Les gens ont été guéris, des ministères ont été bénis, ont eu des ressources. Nous avons eu des émissions formidables à Sangomalam et qui continuent à parler aujourd'hui, qui deviennent finalement des ressources pour plusieurs leaders chrétiens, plusieurs ministres chrétiens. Ils peuvent aller puiser dans ces émissions, voir des richesses, des émissions comme le point de doctrine, des émissions comme des études bibliques, plusieurs émissions. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'émission que vous aviez animée pendant très longtemps avec le pasteur Ngunga Pitia. Évangile aujourd'hui, c'est incroyable. Ça, ce sont des ressources formidables. Et tout ça, en fait, c'est ça un peu les 30 ans. Nous voulons nous rappeler de tous les bienfaits que nous avons reçus de la part du Seigneur au travers de toutes ces œuvres-là accomplies et lui dire merci. Mais aussi entraîner. Parce qu'il y a aussi une génération qui ne connaît pas vraiment ça. Oui. Aujourd'hui, nous voulons leur faire voir également tout ce que le Seigneur a fait au travers de cette œuvre, afin qu'ensemble nous puissions célébrer la fidélité de Dieu, mais aussi lancer cette nouvelle génération pour prendre la relève. Regardez Papa Godet qui est venu ici très jeune, et aujourd'hui, il doit être prêt à donner les bâtons à une nouvelle génération qui doit, sinon, nous risquons d'avoir une génération qui n'a jamais connu ça. Et après, les Papa Godet, les Papa Zoudidi et tous ces gens-là, il n'y a plus rien. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là pour les 30 ans. Oui, je suis tenté de vous poser cette question sur vous-même, sur le souvenir que vous avez de Sangomalam. Comment vous avez découvert ça et quand ça a commencé et qu'est-ce que ça fait sur vous? Aujourd'hui, vous êtes aussi surpris d'être là comme un membre influent, vous organisez les 30 ans. Mais avant cela, comment vous avez reçu ça? Comment vous avez vécu ça? L'émergence de cette religion chrétienne? Ça, c'est une très, très bonne question. En fait, moi, j'ai eu le privilège. D'abord, nous étions dans le même quartier avec Paul et José Chassa. Ah bon? On habitait dans le même quartier ici, vers Lausanne. Oui. Kamunganga, oui, on habitait dans le même quartier. Bon? Donc, et puis, je connaissais chez eux. Quand j'ai arrivé chez eux, ils faisaient des enregistrements. Et tu sais qu'ils faisaient des enregistrements comme ça, des fois, devant leur maison, devant la cour, avec les cassettes là, les radiocassettes on appuyait. Je me rappelle encore, une fois je suis allé chez eux, ils étaient en train de faire des enregistrements pour la ligue pour la lecture de la Bible. Et ils faisaient aussi des enregistrements pour la société biblique. Et je n'ai jamais oublié un chant, par exemple, qu'ils enregistraient. Le jour où je suis allé, ça disait « Les malheurs atteignent souvent les justes, l'Éternel l'en délivre toujours ». Donc, ils ont fait beaucoup de cantiques comme ça, et sur des membres, je crois, de la Ligue ou de la Maison de la Bible. Donc, on était dans le même quartier. Et puis, quand ils ont commencé, on les voyait. Bon, ce qui était impressionnant aussi, en tant que missionnaires, ils avaient des motos.
les motos étaient rares à l'époque. Donc, quand ils venaient avec des motos et des fois avec Jim Sawaski, et c'est comme ça qu'on les a connus. Après, maintenant, les albums, les chants. Tokende na Yesu, tofungola mitema, voilà. Donc, tous ces chants-là. Là, c'était les premières musiques chrétiennes. Ouais. La première musique chrétienne Voilà. qu'on pouvait écouter, qu'on pouvait trouver sur les marchés. Voilà. Et on les a découverts comme ça, avec ces chants-là, qui commençaient à prendre place sur la place publique. Mais surtout, comme j'avais dit, plus aussi dans notre église, et le pasteur les a découverts aussi, donc ils commençaient à les programmer chaque décembre. Je me rappelle, fin décembre 1984, on est avec eux. Mais là, ce sont des images inoubliables. Papa. Absolument. Inoubliables. Quelle onction, quelle présence de Dieu lorsqu'ils chantaient avant la prédication du pasteur Jacques Vernon. Et ça a mené un grand réveil à l'ISTA. À l'époque, d'ailleurs, quand l'église avait encore moins de 200 membres. Mais après, c'était un grand réveil, des conversions. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu au travers de ces ministères-là. Donc, c'est comme ça qu'on les a découverts. Et plus tard, notre église est venue aussi enregistrer, faire un album ici. C'était en quelle place, là, j'ai oublié. On est venu faire un album. D'ailleurs, pasteur Gilles Kibong est venu d'entrer aussi. Il est arrivé aussi à l'église chez nous et puis on a travaillé aussi dans ces Ok, puis après, alors, souvenez de la radio, quand la radio a commencé, vous étiez toujours à l'ISTA Quand la radio a commencé, oui, bien sûr, nous étions toujours là. encore pasteur? Non, je n'étais pas encore pasteur. Nous sommes arrivés. Le pasteur de la génération Sangomalam. Oui, on était toujours là en tant que serviteur. Alors, vous étiez serviteur, vous étiez en dehors, vous êtes dans Sangomalam. Quelle est la particularité que vous avez retenue de Sangomalam? Quelle particularité à Sangomalam? Et qu'est-ce qui fait la force de Sangomalam pour qu'il puisse exister jusqu'à aujourd'hui? La force de Sangomalam aujourd'hui, c'est la stabilité et puis la doctrine, le sérieux. Sangomalam, c'est vraiment un modèle par rapport à la doctrine. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop d'influence. Mais je crois que Sangomalam est resté comme une référence des personnes qui gardent la saine doctrine dans les enseignements, dans la pratique, dans la prière et dans tout. Sangomalam a gardé la saine doctrine et un instrument pour inspirer même les jeunes serviteurs. Avec leurs émissions, par exemple, qui sont des ressources pour les jeunes serviteurs. Sangomalam a gardé cette particularité-là et c'est une grande bénédiction aujourd'hui et qui continue à être une bénédiction. C'est pourquoi je pense que nous tenons à ce que la nouvelle génération aussi puisse entrer dans Sangomalam, puisse comprendre, prendre la relève et puis continuer à faire ce travail formidable qui est resté stable durant 30 ans. Ça veut dire, il y a des ministères qui viennent et qui s'effritent avec le temps, qui changent et tout ça, mais Sangomalam est resté stable. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui sont passées à la direction de Sangomalam, qui ont travaillé pour maintenir tout ça, la vision, pour maintenir la doctrine. Toutes ces personnes également qui sont restées aussi comme des responsables, comme vous, comme toutes ces personnes-là. On ne peut pas vraiment les citer, mais aussi toutes ces personnes qui sont passées par Sangomalam. Des personnes extraordinaires, des personnes formidables. Tout à l'heure, j'ai rencontré Papa Jonathan. Non, mais en fait, Papa Godet, nous aimerions avoir ces personnes-là pendant cette période ici. Nous faire revivre un peu ce moment extraordinaire. Sangomalam, une radio, quand vous la suivez, vous êtes dans la joie. Donc, vous rentrez de bonne humeur, des animations comme de Papa Jonathan, comme de Koulmatope, comme de... Donc, toutes ces personnes-là, on aimerait vraiment pendant ces 30 ans nous faire revivre un peu ça. Oui, j'ai compris que vous avez été affecté, formé, moulé par Sangomalam. Alors, maintenant qu'il est question des 30 ans, vous êtes celui qui organise les 30 ans. Quelles sont les principales articulations que vous êtes en train d'appuyer pour organiser ces 30 ans? Qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport aux préparatifs et qu'est-ce qui reste encore à faire? L'agenda des 30 ans est un peu chargé pendant cette période ici. Nous avons commencé par une conférence de presse à Pullman Hotel pour pouvoir informer tout le monde que voilà, nous nous arrêtons pour dire merci au Seigneur. Nous nous arrêtons pour voir les parcours que nous avons parcourus, nous avons eu à faire. Et nous nous arrêtons également pour exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont été des instruments que Dieu a utilisés. Dieu a travaillé au travers des gens
Donc ça, c'était la première action. Et la deuxième action, nous avons fait un dîner, un petit déjeuner, disons, toujours à Pullman Hotel, où nous avons invité juste quelques personnes. C'était pas pour tout le monde. Il n'y avait pas assez de place. Mais on a invité des hommes de Dieu, des hommes d'affaires qui aiment Sao Malam, qui ont toujours soutenu Sao Malam. Et nous étions avec eux à Pullman Hotel, où nous avons parlé également de l'historique de Sao Malam. Mais aussi, nous leur avons surtout fait comprendre que les habitudes de consommation des médias changent aujourd'hui. Hier, c'était la radio, c'était la télévision. Mais aujourd'hui, c'est possible que quelqu'un puisse capter la radio et la télévision avec son téléphone, même dans les bus, même partout où il passe, sans être figé à la maison devant l'écran et tout ça. En fait, c'était ça. Nous leur avons fait comprendre ça. Il faudra que Sao Malam puisse suivre également le mouvement des habitudes des auditeurs, des habitudes des téléspectateurs qui sont en train de mixer vers les réseaux sociaux et que Sao Malam a besoin de tous les enfants, tous les bancs à notre Père pour que nous puissions ensemble voir ce que ça va nous coûter pour aller de l'autre côté, afin que nos auditeurs continuent à être servis. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment Sao Malam, mais ils ne sont pas en mesure de suivre Sao Malam. Parce qu'il est à la maison, il n'y a pas d'électricité. Bon, je m'excuse, mais c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'électricité, il y a des coupures et tout ça. Bon. Et puis, on aimerait bien prier avec Sao Malam, mais on n'est pas en mesure de prier. Mais là, du moins, nous bénissons le Seigneur et nous félicitons également l'équipe qui travaille parce que pour le moment déjà, vous pouvez suivre la prière en ligne, vous pouvez suivre certaines émissions en ligne. En fait, c'est ça l'objectif, pour que les bancs à notre Père soient servis partout. Même si son lit, il peut être capable de suivre Sao Malam et de prier. Mais pour cela, ça demande des moyens. Ça, c'était notre deuxième axe. Nous avons fait ce petit déjeuner et nous avons encore notre axe, une autre activité, le 15 ici, dans 2 semaines. Nous allons nous retrouver également avec tout le monde à l'esplanade de l'échangeur. Nous allons nous retrouver avec tout le monde et il y a un objectif principal. Permettre également à tout le monde d'être en bénédiction à Sao Malam. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, tu es une source de bénédiction. Et tout celui qui te bénit sera béni. Sao Malam, si nous sommes conscients que Sao Malam a été une source de bénédiction, du côté évangélisation, une source de bénédiction du côté média, une source de bénédiction du côté musique. Alors nous voulons donner l'occasion également à tout le monde de bénir Sao Malam afin qu'ils soient aussi bénis. C'est comme ça que nous organisons une activité. On va parler de cette affaire-là aujourd'hui parce que ça pointe déjà l'horizon, mais nous voulons revenir un peu sur les défis que nous avons relevés parce que vous avez parlé d'une génération qui commence, d'une génération qui ne connaît pas. Parfois même aussi, nous à l'époque, nous étions des chouchous, on était connus de tout le monde, mais c'est dur aussi, il arrive que tout le monde c'est que donc nous avons les défis, n'est-ce pas, de nous moderniser. Et écoutons ces défis, comment est-ce que les DG Mine, les DG Sao Malam est en train de les lancer. C'était pendant le dîner que nous avons organisé en intention du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse soutenir cette nouvelle vision. Parce que 30 ans après, nous devons changer les perspectives sur le plan technique et sur le plan audiovisuel. Suivons les DG Mine. C'est au Salon Congo, plutôt au Salon Kassai et puis le mandataire. À cette époque de la mondialisation et du développement de nouvelles technologies de télécommunications, les studios Sao Malam sont amenés à acquérir des équipements numériques pour émettre totalement en full HD et qui doivent être installés dans les nouveaux bâtiments de trentenaires que nous venons d'ériger dans notre siège. Nous avons l'ambition d'être comptés parmi les plus grandes chaînes chrétiennes sur la télévision numérique terrestre, sur les différents bouquets satellitaires, ainsi que sur Internet. Il nous suffit également de mettre sur pied des applications spécifiques d'évangélisation pour notre visibilité sur le réseau. Ce qui va nous amener à revoir entièrement nos grilles de programmes pour les hisser à la hauteur de nos ambitions et besoins de notre audience de plus en plus attirée vers les réseaux sociaux.
de plus en plus en mode via les smartphones. 30 ans après, c'est une génération qui part et une nouvelle génération qui commence et doit prendre le relais de façon réfléchie pour faire briller encore les studios Sangomalamu dans l'optique des exigences de la technologie moderne, tout en gardant le cap sur la scène doctrine. Oui, coordonnateur, c'est vous qui avez organisé cet événement. Et quand vous voyez le DG nous parler de ses besoins, est-ce que c'est possible que nous puissions arriver à ce niveau-là, avoir ce matériel-là, avoir cette technologie-là? C'est possible, 30 ans après. Que devons-nous faire pour réussir ce pari? Non, c'est possible. Je crois que le DG a été clair. Il a été clair qu'avec, en bref, ce que le DG a dit, c'est qu'avec les éléments que nous avons, l'équipement que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à satisfaire les balles à notre Père ou encore à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. C'est possible. C'est possible parce que les moyens pour réaliser tout ce que le DG vient de dire, c'est tout entre les mains des balles à notre Père. C'est une affaire de $500 000. 500 000 $. Papa Godin, permettez-moi de revenir. Vous savez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils étaient esclaves pendant plusieurs années. Quand ils sortaient, Dieu a dit, j'ai touché le cœur des Égyptiens. Je paraphrase, demandez chacun aux voisins. Les voisins ont béni les enfants d'Israël. Les voisins païens. Les voisins païens, ils ont demandé, ils les ont bénis. La grâce de Dieu était là, la main de Dieu était là. Mais quand tu réfléchis, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu fait les choses très bien. Même eux-mêmes n'avaient pas compris pourquoi Dieu avait demandé qu'ils demandent aux voisins de les bénir. Mais vous allez comprendre qu'ils arrivent en plein désert, où il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de salaire. Dieu leur demande de bâtir maintenant le tabernacle en plein désert. Et Dieu met la barre très haute, en or. Vous avez dit, mais c'est pas normal, on travaille pas ici, on va avoir l'or. Mais Dieu avait pourvu déjà. Dieu avait donné à tous ces gens-là, il les avait bénis au travers des païens, comme vous avez dit. Si c'était les Congolais, c'est dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en plein désert, vous nous demandez de construire quelque chose. Voilà. Ah non, mais Dieu, on allait tout simplement abandonner. Non, mais c'est un grand défi. C'est comme nous chantons, il est le papa le plus responsable. Il savait, c'est comme ça il les avait bénis et ils ont très bien fait. Est-ce que vous vous rappelez qu'à ce moment, Moïse a dit que non, c'est trop, ne donnez plus. C'est trop, vous donnez, oui. Donnez plus que ce que nous avons. Je vais atterrir en disant, parce que vous avez posé la question si c'est possible, c'est possible. Parce que Dieu a béni les bas dans notre Père. Dieu les a bénis. Est-ce qu'ils peuvent se poser la question pourquoi Dieu m'a béni? Dieu les a bénis et ils ne sont que des intendants. Et le Seigneur a besoin de ça maintenant pour passer à un autre niveau avec sa maman, continuer à servir son peuple avec les bénédictions qu'ils ont eues. C'est comme ça que nous sommes rentrés auprès des enfants, des balles à notre Père. C'est comme ça que le DG a montré cet état de besoin. Ce n'est pas impossible. Et moi-même, je crois que même un seul balle à notre Père peut arriver à réaliser ça. C'est comme ça que nous les appelons. C'est leur œuvre. Oui, c'est très important. Cette modernisation nous demande au moins $500 000. Ça, c'est sur le plan équipement et sur le plan technologie que nous devons faire, que nous devons utiliser. Et puis, mais aussi des infrastructures. Vous savez que nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin aussi d'un centre, parce que nous avons toujours loué quelque part. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. Nous avons des besoins qui peuvent se chiffrer. Mais Dieu a beaucoup de moyens. Des millions. Alors, auprès de qui allons-nous demander cet argent? Tout à l'heure, là, vous avez parlé de voisins auprès de qui Dieu avait demandé son peuple. Mais quels sont nos voisins aujourd'hui, les voisins que nous devons contacter pour relever ces défis de nouveau Sangomalamu 30 ans après? Non, le monde de ceux qui renferment appartient à Dieu. Tous ceux qui respirent là, ils appartiennent à Dieu. Et tous les moyens qu'ils ont, ce sont les moyens de Dieu. Et moi, j'encourage à tout le monde, en fait, à ban à notre Père, même à ceux qui sont en train de devenir ban à notre Père, à ceux qui ne sont pas encore ban à notre Père, tout celui qui respire. D'ailleurs, la meilleure façon de transférer vos avoirs ici sur la terre, c'est de s'aimer dans des organisations, dans des ministères comme Sangomalamu. Vous ne perdrez pas cela.
Et ça va être transféré directement au ciel, là où les voleurs ne peuvent pas voler. Et les jours où vous allez nous précéder au ciel, vous allez les retrouver. Donc nous demandons à tout le monde, principalement, c'est vrai, on peut dire à Bana notre Père parce que c'est les radios, mais aussi à tous ceux qui ont bénéficié des grâces que le Seigneur a répandues au travers de cette radio, à tous ceux qui ont été édifiés, à tous ceux qui ont été bénis. Il y a des femmes qui ont eu des enfants, il y a des malades qui ont été guéris, il y a des gens qui ont été bénis. Papa Godin, un jour, j'étais en train de diriger l'intercession ici, la nuit, hein, c'était vers 23h, c'était le vendredi, lorsque notre équipe dirigeait le vendredi. Maintenant, nous dirigeons le lundi. Et nous étions en train de prier et une maman a appelé. Une maman a appelé. Et puis son enfant criait. Il dit, priez pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec mon enfant. Et puis on a arrêté, on a demandé à tous les parents de notre Père, partout de prier. Vous savez, Sangomala est suivi partout. Partout en Afrique, partout même en Europe. On a prié. Quelques minutes après, cette femme a rappelé pour dire un miracle. L'enfant s'est calmé, l'enfant se porte très bien. Amen. Voilà, tout ça, ce sont des bénédictions que nous avons au travers de cette radio. Donc, toutes ces personnes-là sont appelées à prier. Pendant ces 30 ans. J'ai un petit témoignage. Je suis arrivé, je suis entré dans un bureau d'un grand directeur dans une grande entreprise de la place. Et quand j'entre là-bas, moi, écoutez, je sais que je suis devant un grand directeur là, mais quand j'entre dans son bureau, mais il brise tous les protocoles et il diminue. Il dit, c'est référent Godé, mon gars, donc il brise tous les protocoles pour me recevoir avec honneur. Alors que moi, j'avais un peu, je me disais, comment est-ce qu'il me recevrait, il serait compliqué. Mais il a brisé les protocoles, il m'a reçu. Il a même diminué. Il m'a donné tout le respect. Papa Godé, vous êtes Sangomala, moi j'étais encore étudiant. À l'unité, nous on suivait Sangomala. Vous êtes devenu maintenant grand directeur. Donc la plupart des directeurs, des ministres, de ceux qui sont responsables aujourd'hui, ce sont en réalité des gens qui ont grandi avec Sangomala. Quand vous étiez au campus, à l'université, vous étiez à l'UBTP, vous étiez à l'UBTP. Sangomala m'a arrosé dans leur vie. Arrosé. Il a arrosé. Et aujourd'hui, on a les fruits. 30 ans après, 30 ans après, je pense que tous les millions qu'il y a, nous en avons vraiment besoin. J'espère que vous, en tant que comité d'organisation, vous avez beaucoup de défis. Je crois qu'il y a même des activités que vous avez dû abandonner à cause des moyens. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme moyen pour organiser cet événement à la stature des talents de Sangomala? Papa Godé, d'abord, je suis très convaincu que l'argent qui se trouve entre les mains de toutes ces personnes que vous avez citées, toutes ces personnes qui ont été arrosées par Sangomala appartient à Dieu. Dieu peut toucher le cœur d'une seule personne, qui peut même donner même 1 million, pourquoi pas, pour que Sangomala continue à servir les bananes de notre Père, continue à servir la nation. Aujourd'hui, pas seulement la nation. Sangomala est écouté, suivi partout. Je suis convaincu que Dieu peut toucher le cœur. Et moi, j'encourage toute personne qui est intendant de Dieu, qui est conscient que nous sommes intendants de Dieu à pouvoir planter, à pouvoir s'aimer dans cette œuvre. Nous avons besoin de beaucoup de moyens, au-delà. C'est vrai que vous avez parlé de 500, mais on a besoin de plus que 500. Si quelqu'un pour les équipements. Pour les équipements seulement. Pour les infrastructures. Mais si quelqu'un est touché, il dit, bon, laissez les balles à notre Père tranquille, je donne les 500 000. Il y a des gens qui ont ça. Il y a même des gens qui ont de l'argent pour faire du mal à leurs frères et leurs sœurs. Mais il y a des gens qui ont ça. Et le Dieu de Sangomala, le Dieu qui a fait beaucoup de bonnes choses avec Sangomala, le Dieu qui a amené le réveil dans les domaines même de la musique, le Dieu qui a amené le réveil dans les domaines des ministères, des médias, il est vivant. Et il a ses gens, il a ses enfants qui ont des moyens. Il est capable. Quand je vous vois, comment vous avez témoigné, comment l'émission que nous faisons pour ça donner de la matière. J'ai même envie qu'on revienne sur ces émissions. Oui, je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur ces émissions. C'est formidable. Donc, et nous, en tant que jeunes serviteurs, vous savez que ce sont des émissions, je ne pouvais pas manquer ça. Parce que c'était des émissions pratiques, avec des questions que vous posiez à Papa Ngounga, et un homme extraordinaire qui répondait à toutes les questions d'une façon éthique et des fois d'une façon stricte, restant dans la doctrine.
Si pendant cette période, vous pouvez quand même nous balancer certaines de ces émissions pour que la nouvelle génération suive ça aussi. On va le faire, c'est très important. Alors, par rapport à cette émission, nous sommes en train d'étendre vers la fin, mais le grand défi, c'est l'effet financier. Est-ce que ceux qui sont ministres, ceux qui sont des PDG, même s'ils sont des païens, ils peuvent contribuer aussi? Est-ce que vous êtes allé à la présidence, est-ce que vous êtes allé à la primature, au niveau des Sénats? Parce que pour le moment, Sangomala a impacté tout le monde. En tout cas, la génération qui est au pouvoir aujourd'hui ne peut pas dire qu'il ne faudrait pas Sangomala, parce qu'elle ne peut pas faire partie de ses voisins auprès de qui nous devons aller. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on aille vers eux. Est-ce que c'est possible qu'on puisse bouger? Papa Godé, moi je les exhorte. Vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose de très fort dans la Bible. Il y a un officier romain qui avait un de ses serviteurs qui était malade. Il a envoyé les Juifs aller voir Jésus pour demander au Seigneur d'aller prier pour eux. Et moi, ce que je note dans cette histoire, les Juifs qui sont allés voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, il mérite que tu l'exauces. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'était un étranger. Et quand vous regardez dans la suite, le Seigneur est allé. Il mérite. Pourquoi? Parce que, en fait, même s'il était un étranger, il n'était pas juif, mais c'était un investisseur du royaume. Il a bâti leur synagogue. C'est un investisseur. Donc, nous avons besoin de tous ces investisseurs du royaume et qui peuvent mettre à la disposition de ces grands ministères et tous ces moyens-là. Mais je voudrais aussi souligner que je n'avais pas terminé. Nous étions au niveau du concert, mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Parce que ça va s'arrêter pratiquement les 31. Oui, on va aller justement par rapport, parce que c'est le dernier point. Là, nous sommes en train de parler des besoins financiers et matériels. Les gens peuvent donner, peuvent contribuer. Je crois que nous affichons ces numéros, n'est-ce pas, des numéros. Ils peuvent contribuer. Et Papa Godé, même les concerts que nous avons, les 15 ici, en fait, l'objectif, c'est pour amener chaque personne aussi à être en bénédiction pour Sangomala. C'est un concert pour le soutien de ces ministères. Oui, parce que vous y tenez tellement. Oui, c'est très important. Je tiens le principe pour moi, Sangomala, si nous sommes conscients que Sangomala a été une bénédiction, bénissons Sangomala. Comme Dieu a dit à Abraham, tu es une source de bénédiction. Tout celui qui te bénira sera béni. Alors nous voulons donner l'opportunité à tout le monde de bénir Sangomala. En payant votre billet, pour le concert, vous bénissez Sangomala. Parce que cet argent. C'est 5 000 francs. Justement, pour avoir un plus grand nombre. Si nous multiplions 5 000 francs par 10 000, ça va nous amener beaucoup d'argent. On peut acheter des micros, on peut acheter des caméras modernes. Donc, nous voulons vraiment qu'une mère puisse prendre ses enfants, un père puisse prendre toute sa famille dans la tête. Non, je ne veux pas un concert payant, mais je donne l'argent pour bénir Sangomala. Suivons d'abord le spot de cet élément, de ce concert, méga concert, et puis on revient pour en parler. Peuple congolais, bana notre Père, Mouye Sougou, Mouye Suntungai. Dans le cadre de la célébration des 30 ans d'existence des studios Sangomala Ministries, nous sommes tous invités au méga concert spécial 30 ans, c'est dimanche 15 décembre 2024 à l'esplanade de l'Échangère, de 14h à 18h. Au programme, louange et adoration avec Mama Godé Bondembe, le frère Cèdre Katambay et le groupe Sango Malamu. Nous aurons aussi un moment d'exhortation avec le révérend docteur René Fouti-Louembae. Oe soit kaba maman, oe soit kaba papa et bana notre Père, Ngonga Yangoyo, Boyato célébrer 30 ans de studio Sangomala Ministries. C'est dimanche 15 décembre 2024, de 14h à 18h, une seule date, une seule activité à l'Échangère. Moi, à notre Père, pour votre contribution au studio Sangomala Ministries, 5 000 francs par personne pour les billets de soutien. Chacun de nous est bénéficiaire de 30 ans d'évangélisation de la radio Sangomala Moué. De loin ou de près, cette fête nous concerne tous. Radio Sangomalamu, Onayo, Onanga, Onabiso Bansoe. Mouye Sougou, Mouye Suntungae. Voilà, donc
Les concerts des 30 ans, on appelle ça méga concert. Il y a juste 3 stars qui sont retenus. Il n'y aura que ces 3-là. D'autres aussi viendront. Maman Godé. Bon, on aura sûrement. Cèdre, Frère Cèdre Katama et puis Groupe Sango. On aura des invités surprises. Donc on ne peut pas les annoncer ici. Ils viendront découvrir des invités surprises. Nous sommes, on a dû faire des choses gratuitement. Maintenant, vous vendez, vous visitez 33,5 000 francs au Simba. Oui, Sango-Malamu a toujours fait. Pourquoi demander l'argent? Les messages qu'ils ont filé, le bazar bien qu'ils ont filé, nous donnons qu'ils ont filé. Oui, je reprends ce que j'ai dit. La vision qui est là, c'est que nous sommes conscients que Sango-Malamu est une source de bénédiction. Pour chacun. Et nous voulons que chaque personne puisse bénir Sango-Malamu aussi. Comme Dieu a dit à Abraham, qui est une source de bénédiction, tout celui qui te bénira sera béni. En fait, en payant les billets, vous bénissez Sango-Malamu. Parce que cet argent-là ne va pas entrer dans la poche de quelqu'un, mais cet argent va peut-être acheter un micro, cet argent va peut-être acheter un élément pour la modernisation de Sango-Malamu. Nous voulons donner l'opportunité. Et les parents qui sont connectés comprennent. Ils auront à payer les billets pour leurs enfants, mais pour leurs petits-enfants, pour que ces petits-enfants soient en bénédiction à Sango-Malamu. Donc nous venons pour bénir Sango-Malamu en payant. Nous bénissons Sango-Malamu et puis nous célébrons la fidélité de Dieu. Nous chantons, nous dansons pour la gloire de Dieu. Nous ne venons pas en vain. Nous venons vraiment louer le Seigneur, exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Et nous bénissons Sango-Malamu avec notre participation. Voilà. Et là, c'est le conseil de 30 ans. Oui. Sango-Malamu va nous interpréter tous les anciens succès. Ah oui, notre merveilleux groupe qui aujourd'hui le fait très bien. Très bien. Donc, J'ai vu les dimanches passés comment ils ont à l'esplanade, c'était formidable. Il faut le faire à l'esplanade, ils le feront aussi les 15 et les 31 aussi. Les 31, c'est. Ouais, mais là. Qu'est-ce qu'il y a les 31 ensuite par là? Ça sera grand, les 31, ça sera très grand. C'est au 31 que nous allons honorer toutes ces icônes. Moi, je les appelle des colonnes. Des colonnes de Sango-Malamu, comme mon frère à droite ici, l'homme de Dieu, sont des colonnes. Nous voulons les reconnaître. Vous savez, on ne peut pas toujours reconnaître à la mort de quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont écrit l'histoire de Sango-Malamu. Plusieurs ne sont plus avec nous. Nous aimerions les avoir. On va les présenter au public, on va les honorer avec des symboles. Vraiment. Et que le ciel les honore aussi. Ça sera ça aussi les 31. Et nous vous invitons à venir encourager tous ceux qui ont écrit l'histoire de Sango-Malamu. Ils sont très nombreux. Vous les connaîtrez peut-être avant le 31 et nous voulons vraiment les honorer parce que sans eux, Dieu les a utilisés pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir Sango-Malamu, nous puissions avoir toutes ces bénédictions. Alors nous sommes à la fin de cette émission, un mot de la fin par rapport à tous les programmes que vous êtes en train d'envisager autour de la célébration des 30 ans d'évangélisation. On ne parle pas des 30e anniversaire, mais des 30 ans d'évangélisation. Un mot de la fin, mon encouragement pour les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment dans cette émission. 30 ans d'évangélisation par les médias avec Sango-Malamu, et ça prend une génération, mais nous devons aussi un jour nous retrouver 50 ans d'évangélisation par les médias avec Sango-Malamu, avec une autre génération. C'est pourquoi nous encourageons la nouvelle, l'ancienne génération, les colonnes, à pouvoir passer les bâtons, mais à connaître l'histoire que nous allons raconter aussi à nos enfants, qui vont continuer l'histoire de Sango-Malamu. Sango-Malamu, c'est notre histoire. Sango-Malamu, c'est pour les bancs à notre Père, c'est pour nous. Mettons-nous ensemble pour pouvoir soutenir cette œuvre, que ça puisse s'adapter. Parce que sur les changements qui s'opèrent dehors, n'est pas le même changement à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur risque de disparaître. Il y a un grand changement qui s'opère, les besoins de consommation des bancs à notre Père changent, nous voulons les suivre dans ces besoins-là. Nous vous encourageons à travailler avec nous, à travailler avec votre radio, votre télévision, pour pouvoir continuer à garder, à lever les défis actuels. Voilà. Voilà, ça c'est fini pour aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver pour la première partie de la célébration publique des 30 ans. Ce sera à l'esplanade de l'échangeur de l'unité, c'est dimanche 15 décembre à partir de 14h. Nous avons un grand concert, un méga concert. Évidemment, nous allons louer l'Éternel, nous allons l'adorer, nous allons aussi l'écouter. Ce sera aussi une occasion pour vous, n'est-ce pas, de soutenir Sango-Malamu. Au-delà de ces 5 000 que vous allez payer pour les billets, vous pourrez amener beaucoup d'autres sacrifices, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien que nous puissions dire comme Moïse, oh Seigneur, interdit aux gens de donner parce que on en a déjà beaucoup plus. Mais en tout cas, prière aussi. Nous sommes très honorés par votre
assistants, vous avez toujours contribué, soutenu Sango Malamu. Voilà, à cette occasion, les 15, tous engagés, même 10 000, 20 000, 30 000 personnes, trouvons-nous à cet endroit-là pour célébrer les dieux de Sango Malamu. C'est Dieu qui nous a bénis. Il n'y a aucune famille qui peut dire qu'elle n'a pas de bénédiction de Sango Malamu. Toutes les familles ont été bénies d'une certaine manière par Sango Malamu. Vous tous qui êtes maintenant des autorités, nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous donner cette main forte. Tous les pasteurs de Kinshasa, en tout cas tous les pasteurs, toutes les confessions confondues, célébrons le Seigneur pour sa fidélité pendant les 30 ans, donc les 15 décembre. Retrouvons-nous à l'esplanade de l'échange de l'Ibété. Donc, quant à nous, je peux vous retrouver dans cette émission avec beaucoup d'autres acteurs de 30 ans, des musiciens, des pasteurs, des artistes, des témoins, des personnages, des partenaires de Sango Malamu, avec qui nous allons partager ces moments pour que nous puissions tous voir la même chose pour la révolution au sein de Sango Malamu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver la fois prochaine.